Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E Extra. Être entrepreneur exige des ressources en main-d'œuvre et en perfectionnement qui ne sont pas toujours facilement accessibles. Le service d'aide aux entreprises offert par les centres scolaires peuvent constituer une alternative intéressante pour les entreprises qui souhaitent se perfectionner tout en respectant un budget. Le directeur du service d'aide aux entreprises du centre scolaire des affluents, Louis Garceau, est avec nous. Il vient nous en parler. Louis, bienvenue à Fibre E Extra. Merci, Pierre. Content de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir avec nous pour démystifier un peu c'est quoi le service aux entreprises. Oui. En quelques mots. En quelques mots, tout ce qu'on peut faire à partir des capacités des centres de formation qu'on a chez nous, on le fait pour les entreprises, essentiellement. Ce qui fait que toutes les formations qui sont offertes, que ce soit en électricité, en ébénisterie et autres, on sert de tout ça pour être capable d'adapter nos formations pour les entreprises? Que ce soit de la formation parce que les entreprises ont aussi besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. On a des programmes de formation professionnelle chez nous, mais on a aussi des formations plus sur mesure, des formations un petit peu plus courtes. Donc, on gère toutes ces autres formations-là, autres que ce que les centres donnent déjà chez nous, soit à Terrebonne, Mascouche ou à Repentigny. Okay. Je donne un exemple. Là. Je suis un ébéniste de métier, j'ai mon entreprise, j'ai mon atelier, je fais des armoires de cuisine. Et on en fait des bonnes quantités d'armoires de cuisine. Et là, on développe un contrat avec un contracteur X qui, lui, a 400 logements. Et là, il veut qu'on fournisse les 400 logements et tout ça. Puis ça va se faire à répétition. Il y a plusieurs terrains. Puis bon, ça roule notre affaire. On a signé un contrat en or. Le problème, je n'ai pas suffisamment de main-d'œuvre qualifiée pour être capable d'exécuter ce contrat-là. Alors là, moi, j'engage la main-d'œuvre, parce que je ne vous connais pas, donc j'engage la main-d'œuvre. J'essaie de les former avec les gars que j'ai à l'intérieur ou les dames que j'ai à l'intérieur, mon personnel, pour être capable. Mais là, je perds du temps, là. Comment le SAE peut venir m'aider dans ce... De plusieurs façons. Soit des formations plus courtes, sur mesure, selon les besoins, où là, ils vont séparer les différentes tâches, mais on peut aussi faire des formations complètes, mais relativement courtes. On parle d'une formation, par exemple, qui pourrait durer, je ne sais pas moi, 4 ou 5 mois en assemblage dans ce cas-là, où les gens vont même avoir accès à un diplôme. Mais ce qu'on va faire aussi pour l'entreprise, en plus de former sa main-d'œuvre, on va l'aider à aller chercher du financement parce qu'il y a des coûts importants rattachés à ça. Et les entreprises ne peuvent pas toujours libérer leur main-d'œuvre pendant de longs moments. Bien, nous, on est capable, avec différentes enveloppes qui existent, de faire en sorte que s'ils libèrent une partie de sa main-d'œuvre, bien, cette main-d'œuvre-là, elle va être formée à temps plein et leurs salaires vont être remboursés à l'employeur pendant cette durée-là. Donc, il n'y a pas de coût pour la formation, pas de coût pour la main-d'œuvre. Et ça permet aux entreprises de garder leur main-d'œuvre et de les rendre qualifiées pour répondre à leurs besoins. Quelle est la garantie que cette main-d'œuvre-là que j'envoie chez vous va me revenir chez nous une fois qu'ils vont être formés? Ils restent à l'emploi de l'entreprise, simplement. Donc, les entreprises, ils ne nous les envoient pas. On travaille avec l'entreprise pour former ces gens-là, mais ils restent autrement. Fait que vous venez former les gens chez nous? Chez vous ou chez nous, mais peu importe, selon ce qui est le plus facile. Parfois, tu sais, dans un milieu de travail, les machines sont occupées parce qu'on veut maximiser l'utilisation de nos équipements. Ouais. On n'a pas le temps de libérer nos machines pour pouvoir former les gens. Donc, on peut le faire chez nous, mais on le fait aussi assez souvent dans les entreprises. Mais les gens restent à l'emploi de l'entreprise. Donc, forcément, ils vont revenir puisqu'ils sont payés à toutes les semaines par l'entreprise. C'est juste que l'entreprise va chercher du financement pour rembourser ces salaires-là. Ça va jusqu'aux dernières nouvelles, jusqu'à 25 $ de l'heure. Wow, quand même! Ouais. Donc, ça, c'est une belle économie pour l'entrepreneur, lui, qui va se retrouver avec de la main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est vraiment encadrée, formée, qui va venir travailler par la suite pour compléter, justement, le gros mandat qu'ils ont eu.
À l'inverse, j'ai encore une fois une ébénisterie, mais je suis tout petit, j'ai toujours été tout seul. J'ai mon petit camion, je fais mes petites armoires, puis je vais les installer. Je me spécialise juste dans les pharmacies. Et là, tout d'un coup, ça se développe. Les gens veulent que je construise d'autres types de meubles et tout ça. Donc là, j'ai besoin d'un deuxième, un troisième, un quatrième employé. Mais je suis petit, là. J'ai juste une personne à bord qui est moi, considéré pas travailleur autonome, mais quasi, là. Puis là, bien, je veux annexer plus de gens. Est-ce que je suis éligible aussi? Mais de la même façon, de toute façon, ces groupes-là, on peut les faire pour plus qu'une entreprise. Dans un même groupe, on peut avoir plus qu'une entreprise aussi, parce que les compétences, ça reste la même chose, là. On forme pour répondre aux besoins des entreprises, mais couper du bois, là, ça reste couper du bois. Mesurer la taille d'un panneau, ça reste mesurer la taille d'un panneau. Opérer un équipement de coupe, ça reste opérer un équipement de coupe. Après ça, les entreprises vont les mettre à leurs mains selon leurs besoins. Donc, oui, il n'y a pas d'enjeu. Puis, ça peut être aussi des plus petites formations. Des fois, c'est 2 jours, 3 jours, une semaine. Il y a du financement qui existe aussi à travers d'autres organisations, par exemple Service Québec, qui va financer une partie, ou en bonne partie, les coûts reliés à ces formations-là aussi. Là, il y a des secteurs innovants. Il y a des secteurs technologiques qui existent au Québec, évidemment. C'est de plus en plus répandu. Est-ce que le service aux entreprises est également là? On parlait des bisseries, mais il y a plein d'autres secteurs, là. Bien, moi, depuis là, toutes les années où je travaille dans le service aux entreprises, je me suis impliqué dans plusieurs organisations, dans plusieurs associations aussi. Donc, on est membre de plusieurs associations, par exemple, au niveau des technologies environnementales. Donc, on est très présent là-dedans. D'ailleurs, c'est notre centre de service qui est chargé d'écrire un nouveau programme de formation en biométhanisation, en tout cas en valorisation des matières résiduelles, parce qu'on parle du gaz naturel renouvelable. Donc, il va y avoir une formation donnée par le ministère de l'Éducation éventuellement, puis c'est nous qui l'avons écrit chez nous. Donc, oui, on est présent dans le secteur des technologies environnementales. Ça ne se limite pas aux matières résiduelles. On travaille, par exemple, pour les véhicules électriques, véhicules innovants, la robotique, l'intelligence artificielle. On donne des cours, par exemple, en ce moment, on offre une formation pour aider les gens à utiliser les logiciels de base de bureautique qu'on utilise à tous les jours, comme Word, Excel, des trucs comme ça. Les fameux Office là, de ce exact, monde. Là. Mais avec des applications d'intelligence artificielle, ce qui nous rend... même moi, ça me rend compétent dans ces logiciels-là. Non, mais c'est super simple. Donc, on aide les gens à adapter ça. On fait des formations en automatisation, en robotique, bref. On touche à tous ces secteurs-là. Ouais. Donc, un entrepreneur qui nous écoute ou un entrepreneur à devenir, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat puis qui a besoin d'avoir de la main-d'œuvre, le SAE est un nom à retenir parce que c'est une main-d'œuvre qui peut être financée, donc ce qui fait que pendant cette formation-là, on n'a pas à monopoliser des gens dans l'usine pour aider ces gens-là à apprendre. On peut garder notre main-d'œuvre qu'on a actuellement, puis on fait former cette main-d'œuvre-là. Puis là, on parlait d'un délai de quoi? C'est 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça dépend Ça va varier selon les types de compétences que les gens ont besoin de développer. Ça peut être de quelques jours à quelques mois, je dirais. Donc, il n'y a pas de frais pour la formation en soi, puis en plus, elle est payée, les employés peuvent être payés aussi. C'est-à-dire qu'il y a des frais, mais les entreprises ont accès à du financement qui va leur permettre de rembourser généralement les frais reliés aux formations qu'on donne. OK. Mais sinon, on a des formations grand public, je dirais, donc, nous, on forme la main-d'œuvre dans des formations plus courtes. Et, évidemment, cette main-d'œuvre-là sort qualifiée et disponible pour les entreprises aussi, les entreprises chez nous. Je reviens à mon exemple de tantôt. Ouais. Donc, moi, j'apprends que le SAE existe par un ami, et là, moi, je veux passer à l'action. C'est quoi les démarches que je dois faire, moi, pour coup de téléphone et... Ils nous appellent. On a un site web, là. Je pense qu'il va y avoir l'adresse à l'écran, j'imagine. Donc, sur notre site web, mais communiquez avec nous par courriel, mais par téléphone, on va vous répondre. On est là du lundi au vendredi. Il ne faut pas oublier, on est un service aux entreprises. Okay? On n'est pas une école. On est en lien avec les écoles et les centres de formation, mais on est ouvert à l'année. On est toujours là, on est toujours disponible. D'ailleurs, nos formations, on ne les donne pas juste de jour. On les donne de jour, de soir, les week-ends. On a fréquemment des formations à la fin de semaine. Donc, l'employé pourrait travailler chez nous de jour. Puis suivre une formation aussi de soir, s'il le veut. C'est le cas. On le voit souvent, par exemple, en francisation. Par exemple, les entreprises qui embauchent des nouveaux arrivants, mais qui ont besoin de faire de la francisation, mais assez souvent, ils n'ont pas la capacité de les libérer sur leurs heures de travail, mais en soirée, ils vont venir faire des formations avec nous. Oui, tout à fait, c'est possible. Et les week-ends aussi, oui.
OK, la personne qui peut se permettre ça là, peut le faire. Là. Ouais. Et ça n'a pas besoin d'être un groupe de 20 personnes. Ça peut être une personne qu'on envoie, ça peut être 2, 3, 4. Ouais. Puis ces gens-là peuvent être jumelés aussi avec d'autres qui ont Absolument. les mêmes besoins. Donc, il y a des formations qui débutent constamment. Là, puis c'est toute l'année, c'est 12 mois par année. C'est 12 mois par année. C'est 12 mois par année. On n'arrête jamais, on n'est pas fermé. On est fermé dans le temps des fêtes comme tout le monde, puis pendant les vacances de la construction, mais 2 fois 2 semaines, sinon on est toujours ouvert et toujours disponible. Ouais. Donc, ce qui veut dire que ces formations-là sont offertes aussi, je le répète, dans les centres de formation, là. Ouais. Que ce soit dans le coin de Repentigny, au CFP Les Riverains et le CFP Les Moulins. À Mascouche, à Repentigny, Terrebonne. À Terrebonne, puis ou dans les entreprises. Directement. Oui, on se déplace, on sort de chez nous. Combien de gens occupent ton équipe? Bien, disons, une équipe de professionnels, personnel de soutien, à peu près une quinzaine de personnes, mais on a accès à tous les experts, tous les formateurs de nos centres de formation professionnelle. Donc, on peut parler, par exemple, qu'on monte à 250 personnes peut-être. C'est une grosse organisation, puis on a plein de ressources un peu partout dans notre centre de service et on peut les mettre à profit pour ça. D'ailleurs, tu parlais tantôt d'une entreprise qui a besoin de former son personnel, mais on le vit aujourd'hui. Il y a des entreprises qui ont de la misère à trouver le personnel. On donne aussi un soutien au recrutement pour les entreprises. Okay. On va le faire, assurément. C'est dans notre intérêt de former des gens, donc on va aussi les accompagner pour faire du recrutement. On n'est pas une agence de placement, là, c'est pas ce qu'on fait, mais on peut les accompagner dans leur stratégie. Ouais. Ce qui fait qu'une entreprise qui se cherche de la main-d'œuvre, qui a besoin de la former, mais avant tout, il faut la trouver, cette main-d'œuvre-là. Vous pouvez aider à trouver cette main-d'œuvre-là selon le dossier. Là. On participe à ça, on le fait fréquemment d'ailleurs. Ouais. Fait que l'idée est de prendre le téléphone simplement puis d'appeler le service aux entreprises. Les coordonnées sont déjà affichées, mais il reste que en faisant ça, bien, c'est un pas vers l'avant pour justement s'aider. Et toute entreprise aurait avantage à utiliser ces services-là. On le dit, là, c'est gratuit dans la majorité des cas où il y a des subventions qui peuvent venir épauler justement le coût représenté par cette formation-là. De plus, les étudiants sont rémunérés aussi. Il y a un tarif horaire quand même acceptable qui fait que ça vient éponger aussi cette dépense-là que l'entrepreneur aurait à subir. Là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de raison de ne pas vous utiliser. Là. C'est un service public. En fait, nous, on fait partie du centre de services scolaires, donc ce qu'on appelait les commissions scolaires auparavant. C'est notre mission d'offrir ce service-là. Donc, oui, de former des jeunes, mais aussi de répondre aux besoins des entreprises. Puis, tu sais, on parle beaucoup de formation parce que c'est beaucoup le gros de ce qu'on fait, mais on va aussi au-delà de ça. Par exemple, on parle de plus petites entreprises ou des entreprises en démarrage qui ont besoin, par exemple, d'aide au niveau du prototypage. Ils veulent éprouver un concept, ils veulent... Bien, nos formateurs sont aussi des experts, donc ils peuvent regarder certains problèmes qu'ils ont ou certaines situations, les analyser pour les aider. On peut faire de la fabrication. On n'est pas une entreprise de production, là. C'est important. On n'est pas là pour faire compétition à nos entreprises locales ou extra, mais on est là aussi pour les accompagner. Toutes les entreprises ne peuvent pas faire un prototype. Ils ont besoin des plus grosses commandes. Nous, on peut le faire parce qu'on a une gamme d'équipements et des experts. On fait des conseils stratégiques pour des entreprises. Il y a des entreprises qui n'arrivent pas, par exemple, à sortir des produits de qualité. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ils pensent que c'est la formation. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est les procédés de fabrication qui ne sont pas ajustés. Bien, nos experts peuvent les aider aussi. Fait que c'est quand même très large. C'est assez large. Oh, c'est assez large. Donc, on ne peut pas se passer du SAE. Merci d'avoir été là. Merci d'être partenaire de Fibre Extra également et de Fibre. C'est un plaisir de t'avoir reçu à l'émission. Merci, Louis. Plaisir. À très bientôt.